Vraiment, je suis très content parce que c'est vraiment un grand club. Si tu parles partout, j'étais en Espagne, en Angleterre, en Grèce que j'étais avant. Bordeaux, c'est incroyable, c'est quelque chose de spécial. C'est un club que tout le monde voulait venir. Alors, j'ai la possibilité, l'opportunité de travailler ici. C'est vraiment spécial pour moi. Vous avez vu le match de samedi? Ouais, Qu'est-ce que vous en avez bien sûr. pensé? Bon, je pense qu'on était très bien. C'était un match pas facile. Vous connaissez Nantes mieux que moi. C'était vraiment important de marquer le premier but. On l'a fait et après on a travaillé les matchs d'une forme que c'était plus difficile pour Nantes. Alors, vraiment content d'avoir les 3 points. C'est important à ce moment, même si je n'étais pas là. Eric, il a fait un travail exceptionnel. Ouais, c'était la première victoire que j'ai regardée. Alors, j'espère qu'ils vont devenir de plus. Est-ce que vous avez regardé d'autres matchs? Oui, j'ai regardé beaucoup de matchs, oui, monsieur. Beaucoup de matchs. Qu'est-ce que vous en avez retenu justement de toutes ces vidéos que vous avez pu voir de l'équipe? Moi, j'ai regardé surtout des joueurs que des fois tu ne connais pas. Les systèmes, si tu joues devant, si tu joues en offensive football, si tu ne joues pas, comment tu défends, c'est des choses que les entraîneurs regardent. C'est pas facile parce que tu ne connais pas qu'est-ce que l'entraîneur a dit. C'est les joueurs qui sont sur le terrain de jeu, mais quand même, je pense qu'on a une grande équipe, que quelque chose, ça n'a pas marché pour 2 mois, et que c'est à moi maintenant de faire quelque chose pour retrouver la forme. C'est comme ça, c'est football, je dis. Ça passe, d'entraîneur qui part et quelqu'un qui arrive, il faut changer des choses doucement, pas tout de suite, mais je pense que ça va marcher. Ouais, Quels sont vos objectifs justement? À ce moment-là, gagner des matchs. À ce moment-là, on va leur donner quelques formations les joueurs, comme ça, petit à petit, ils commencent à jouer les matchs qu'on veut jouer. On est un match spécial, dimanche. Ça va être pas facile, mais quand même, doucement, il faut trouver des choses, il faut voir des choses qu'on voulait faire tout le temps. Alors, gagner, c'est le plus important maintenant. Vous avez parlé de changer des choses. C'est quoi votre style à vous Moi, j'aime bien le ballon. Le ballon, c'est très important. Des fois, je dis en anglais, cet sport s'appelle football, que c'est le ballon. Alors, si on a le ballon, c'est plus facile. Mais le ballon pour attaquer, pas pour maintenir la possession sur les côtés. Ça dépend de l'adversaire aussi. Des fois, tous les matchs ils sont différents, mais le ballon, c'est le plus important. C'est la première fois que vous prenez un club en cours de saison. Qu'est-ce que ça change par rapport à un début de saison? Non, j'étais encore en plus, c'était plus difficile. J'ai pris Sunderland, la Premier League. On avait 1 point sur 7 matchs. Ça, c'était difficile. Je peux te dire. Ça, c'était vraiment difficile. Alors, on a bien fait. Ça a bien marché. Alors, c'est une expérience, la Premier League, et c'est vraiment important pour ce travail ici. Suite à vous, vos anciens joueurs français que vous avez croisés dans votre parcours, notamment Jonas Martin ou Eric Gilbert, disent que tous les entraînements jouent avec le ballon avec vous. Et ce que vous disiez tout à l'heure, la passe est très importante. Vous avez appris ce style de jeu, À ce moment-là, je pense qu'en football, il n'y a pas un système, un idée de joueur de football. Tu peux jouer comme au Paris Saint-Germain ou comme une équipe qui est défensive. Et ça dépend, ça marche. Il faut trouver la forme pour l'équipe qu'on a ici à Bordeaux, trouver la forme de gagner des matchs. Comme ça, on prend de la confiance. Mais moi, je suis quelqu'un qui, j'aime bien le ballon. C'est vraiment important le ballon. Si on va jouer le football que je veux, les joueurs, il faut prester attention au ballon. Comme ça, on ne va pas perdre le ballon tout de suite. On peut jouer, on peut créer des opportunités, des occasions, de marquer des buts. Ça, c'est le plus important. C'est vrai qu'avec les joueurs, Ouais. vous êtes très attentif au placement sur le terrain et vous pouvez les... C'est vrai ça. Vous avez beaucoup d'informations. Oui, parce que c'est quelque chose que je pense que ça marche mieux. Oui, c'est true. C'est la vérité. Est-ce que vous avez déjà rencontré les joueurs?
Non, pas du tout. J'ai vu 2 ou 3, mais parce qu'il était à l'hôtel. Qu'est-ce que vous allez leur dire tout à l'heure alors si vous n'avez pas encore parlé? Comment je suis honnête, je suis un professionnel, je connais ce que je veux. Alors, on va parler. Il faut que les prochaines 2 ou 3 semaines, ça va être très difficile pour les joueurs aussi. Beaucoup d'informations, mais quand même, c'est football, hein, c'est pas une autre chose. Alors, je pense que c'est pas difficile, hein, un petit peu plus d'attention, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Fernando Menegazzo qui sera votre entraîneur? Pardon, je n'ai pas écouté pour le. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Fernando Menegazzo? Ouais, c'est vraiment important. J'ai toujours, je demande quelqu'un qui peut m'aider, qui connaît les clubs, qui connaît bien la ville, les supporters, tout le monde. On a été vraiment heureux de trouver Fernando, parce que c'est pas facile de trouver la personne indiquée. Alors c'était bien pour nous. J'espère qu'il va arriver tout de suite. Mercredi. Mais c'est vraiment important pour moi. Je crois qu'il va m'aider beaucoup. Par des beaux défis, il faut que vous aussi que vous séduisiez les supporters qui sont pour l'instant un peu sceptiques. Oui, c'est normal. La meilleure forme pour les supporters, c'est de gagner du match. Et doucement, petit à petit, de montrer qu'on va jouer un football que je pense qu'ils vont bien aimer. Bien aimer, hein? Bien aimer. Est-ce que justement, quand on prend une équipe comme ça, dans cette situation, on essaye tout de suite d'imposer sa patte ou il y a une phase de transition? Non, transition. C'est difficile à mettre tout de suite parce qu'on est tous différents, les entraîneurs. Tu ne peux pas changer tout de suite tout. Alors, je pense que cette semaine, ça va être 3 ou 4 choses principales que j'aime bien. Et après, doucement, quand tu connais les joueurs, quand tu parles avec les joueurs, non, ça dépend si tu gagnes ou tu perds. Non, il y a beaucoup de choses qui vont influencer la manière d'introduire le travail, mais doucement. Quelles sont les priorités, justement? Quelles sont les priorités là? Je ne peux pas le dire là. Travail pour Lyon. Non, tu vas voir. Je crois que si ça va bien, tu vas le voir dimanche et samedi après, petit à petit. Pourquoi vous n'êtes pas dans les 4 derniers clubs où vous êtes allés? Tout le monde dit que vous avez un style de jeu plaisant, que vous Ouais. jouez bien au foot. Dans les 4 derniers clubs où vous êtes allés, vous avez été limogé. Pourquoi? Je voulais te dire merci pour la question, parce que tout le monde parle des derniers 2. À Gris, on a fait quelque chose de vraiment important. Tout le monde pensait que je restais là-bas. C'était un petit problème que ce n'était pas de la part du football. On a bien fait. Okay? En avant ça, comme je l'ai dit à monsieur à côté de toi, à Sunderland, on a pris quelque chose que c'était pratiquement impossible. Et on a réussi à maintenir l'équipe à la Premier League. Alors, les derniers 2, spécialement Betis, il n'a pas marché. Je ne sais pas si tu étais en Chine. Alors, on ne parle pas. C'est différent, quoi. Alors, Vous ne connaissez pas Thérèse non plus. je le connais bien, non. Maintenant, je le connais très bien. Vous avez entraîné dans beaucoup de championnats. Qu'est-ce qui est différent en Ligue 1? Qu'est-ce que vous avez pu voir? C'est un football différent de là où vous avez déjà entraîné? Oui, je pense que les championnats de France, il y a beaucoup des équipes, des clubs qui jouent que c'est difficile à prendre le premier but. You know? J'ai vu les matchs là et quelquefois, sa premier but, c'est vraiment important. Tous les joueurs, tous les clubs, il a des joueurs qui sont physiquement forts. Ça compite beaucoup. Ok, il y a des matchs comme hier soir que ça va rapide, d'autres matchs que c'est plus doucement. Mais quand même, il faut trouver le balance, l'équilibre. Si jouer le ballon bien, va être aussi costaud, quoi. Il y a des joueurs qui vont défendre Bordeaux et moi, non? C'est le plus important. Comment vous fonctionnez avec votre adjoint? Est-ce que vous êtes plus manager, un peu en retrait ou Non, je suis sur le terrain de jeu tout le temps. Je ne suis pas le manager anglais qui est sur le bureau. Je suis sur le bureau, mais j'aime bien être sur le terrain de jeu. Quels sont les joueurs que vous connaissez dans l'effectif? Ici? Oui. Tous. À part les 2 ou 3 jeunes que je ne les connais pas, normalement, je connais tout le monde. Mais tu connais les joueurs que tu regardes sur la télé, sur les vidéos. Ce n'est pas les joueurs vraiment. Mental,
physiquement, s'il s'entraîne bien, s'il ne s'entraîne pas. Alors, tout le monde m'a parlé que le groupe il est exceptionnel. Ouais, ça n'a pas bien passé les derniers 2 mois, mais que tout le monde il est prêt à s'entraîner. Alors, ça va être très bien. Est-ce que vous comptez vous appuyer sur les jeunes? Ouais. Un très bon match, alors? Oui, je veux compter aussi parce que je vais te le dire plus avant, je ne vais pas te dire maintenant, mais il y a quelque chose que les jeunes peuvent te donner que c'est difficile à trouver en quelques joueurs qui sont plus de 30 ans. Je te le dis après. Non, la board, tu prononces la board? Oui, c'est ça. La board, c'est un joueur de caractéristiques spéciales. Il bouge alors, il va sur le côté, il travaille beaucoup. C'est vraiment important pour nous, mais aussi il faut trouver une solution pour certains matchs qu'il y a quelqu'un qui va rester là et va nous donner quelque chose de différent. C'est ça. C'est simplement utiliser là le moment, le janvier, pour prendre quelques joueurs et nous aider là sur cette position. C'est aussi normal pour un entraîneur offensif qui veut jouer, bon il verra, hein, mais qui jouera sûrement parfois en 4-3-3, d'avoir 6 joueurs pour 3 postes. Je pense que c'est dans cet esprit-là. Toujours plein de pièces d'actualité. On ne va pas faire les devinettes, mais il y a des dossiers sur lesquels on espère conclure pour Lyon. Vous voulez adresser ou donner un objectif à vous pour les derniers mois qui restent? Gagner des matchs. Gagner les matchs. Non, mais je pense qu'il y a une urgence, évidemment, d'abord de se sortir de la tête le risque de descente en obtenant des résultats. Ensuite, on en a parlé lors de la dernière conférence de presse. Moi, je continue de penser qu'il y a de la qualité dans cette équipe pour aller chercher au-dessus. Mais c'est difficile d'exprimer sa qualité quand on a peur de la descente, qu'on est sur une série quand même très difficile. Donc, voilà, il y a eu un bon match à 3, malheureusement, rechute contre Caen. Mais une fois qu'on arrivera à enchaîner et à prendre un peu d'air par rapport à la zone de relégation, je pense qu'il y aura plus de relâchement et c'est plus facile d'exprimer son talent quand on ne joue pas avec la peur de subir une énième défaite sur un énième coup du sort. Donc voilà, sortir de ça de l'esprit et puis après on verra. Pour l'instant, on est un peu loin des objectifs de début de saison, mais en tout cas, l'objectif, c'est de sortir le plus vite possible du maintien pour retrouver un niveau de jeu, une qualité de jeu qui correspondent à l'effectif et déjà aussi dans l'optique de la saison suivante. Parce que c'est ce qu'on a dit, le choix de Gustavo, c'est aussi un choix, évidemment, pour gérer une urgence, mais pour le futur et pour une construction sur l'année prochaine. Vous avez mis votre veto au départ de Malcolm? Non, il a insisté pour qu'il parte, mais on a mis, nous, notre veto à son départ, désolé, c'était le seul point de... Non, mais le départ de Malcolm, il n'y a pas de veto ou pas de veto de l'entraîneur. Je pense que s'il y a un entraîneur qui a envie que Malcolm parte, on l'emmènera voir le psychiatre, mais il n'y a pas de veto à mettre. On a redit que Malcolm ne partirait pas. Donc cet été, on l'a dit pas mal de fois, alors que ses agents... J'allais dire camper ici, pas camper ici parce qu'ils sont très agréables, mais j'ai l'impression de passer mon mois d'août avec ces agents. Là, on les a pas vus, il n'y a pas de proposition. Donc le dossier, enfin, on peut répéter, réitérer. Aurélie aussi a mis son veto au départ de Malcolm. Donc Malcolm ne partira pas. Il terminera la saison ici. C'est pas vrai que c'était ma première question. Hein. Voilà. Tout de suite, on en parlait, je lui ai dit, Malcolm, ne parle pas. Ah, c'est bien, on continue. Voilà, et ça va bien se passer et je pense qu'il n'y a pas de problème, Malcolm. Désolé. Hein. C'est juste vous êtes le millième, vous n'avez pas de chance. C'est pas pire que les 999 premiers. Mais... C'est parce que lui, il est très hésitant, en tout cas dans ses déclarations. Oui, mais c'est pas la première fois que des joueurs ont envie de partir. Qu'il ait envie d'aller en première ligue un jour, c'est naturel. Tous les joueurs, je pense, ont envie de jouer en première ligue. C'est quand même le championnat au niveau mondial. Donc, il l'exprime. J'ai déjà vu des joueurs l'exprimer de manière plus virulente, plus dans leurs actions, et on lui pose la question. Il va pas dire qu'il a pas envie de jouer en première ligue. Et c'est quand même Gustavo est bien placé pour le savoir. C'est vrai que c'est un championnat qui fait rêver. Voilà, il est jeune, il reste 4 mois, une saison à bien terminer. Pourquoi pas, on ne sait jamais, aller chercher une Coupe du Monde, parce que je pense qu'il en est... c'est pas impossible, même s'il n'est pas aujourd'hui dans les 23, mais c'est pas impossible. Donc il y a plein d'objectifs. Et puis, mais l'interview qu'il a donnée sur le banc à Nantes, on ne peut pas dire qu'il soit très polémique. Hein.